héroïnes. Elles font notre histoire. C'est la nouvelle chronique du podcast qui célèbre les femmes qui ont marqué notre semaine en 5 minutes top chrono. Parce que l'histoire a souvent effacé les femmes alors qu'elles ont agi, régné, écrit des chefs-d'œuvre, milité pour le droit des femmes, combattu, créé, sauvé des vies, donné la vie, mené des armées, allé dans l'espace, réalisé des découvertes scientifiques, gagné des prix Nobel. J'ai décidé de mettre en lumière ces femmes extraordinaires qui repoussent les frontières et écrivent leur propre histoire. Parce que chaque semaine, ces femmes ne font pas seulement l'actualité, elles font notre histoire et t'ouvrent la voie. Alors, chère nouvelle héroïne, prête à être inspirée ? Cette semaine, elle s'appelle Rifat Arif, Jess Wade et toutes les sportives féminines des prochains Jeux Olympiques à Paris. Rifat Arif est née au Pakistan, un pays d'Asie du Sud entre l'Afghanistan et l'Inde. À l'école, ses enseignants la punissent et l'humilient devant le grand tableau noir. Encore plus grande que toi, à 13 ans, elle rêve d'un professeur qui accorde le même respect et le même amour aux enfants sans différence. Si je ne peux pas trouver ce professeur, alors je serai ce professeur. Elle crée une école gratuite dans la cour de sa maison où les enfants sont traités avec amour et respect. Les coups n'étaient pas autorisés. Aujourd'hui, Sister Zef, son autre petit nom, vient être nommée meilleure professeure du monde et a obtenu un prix de plus d'1 million de dollars pour ouvrir encore plus d'écoles. On ne quitte pas le monde de l'école. Tiens, interrogation écrite. Peux-tu me donner une chimiste célèbre ? Une mathématicienne ? Ce silence est éloquent. Alors pour remédier à cette invisibilité, Jess Wade, une physicienne britannique de 33 ans, a rédigé 1750 biographies de femmes scientifiques sur Wikipédia, une grande bibliothèque en ligne. Tout a commencé après une rencontre avec la climatologue américaine Kim Cobb. Intriguée par les réalisations de Cobb, Jess a cherché à en apprendre davantage sur elle sur Wikipédia, mais a constaté qu'aucun article s'était consacré à cette scientifique. C'est ainsi qu'est née l'idée de donner de la visibilité aux femmes et aux personnes racisées dont les contributions étaient sous-représentées sur la célèbre encyclopédie en ligne, Wikipédia donc. Pour amplifier son impact, Jess Wade organise des ateliers de formation de Wikipédia visant à encourager d'autres contributeurs à suivre son exemple et à combler les lacunes de la documentation en ligne. Aujourd'hui, Jess a même sa propre page Wikipédia, une ironie pleine de sens, puisque son travail consiste précisément à donner une voix à celles qui ont été longtemps dans l'ombre. On pense souvent que les filles ne choisissent pas la science parce que ça ne les intéresse pas. Mais en réalité, ça les intéresse déjà. Le problème, c'est de leur proposer des modèles, des exemples de parcours, et donc de rendre les femmes scientifiques visibles. Par exemple, savais-tu que le Wi-Fi, oui, tu sais, ce système à la maison qui est avec un code imprononçable, avait été inventé par une femme, Hedy Lamarr. Alors, Hedy Lamarr est née en 1914 et se passionne pour les inventions. Et comme beaucoup d'enfants fascinés par la mécanique, elle s'amuse à démonter ses jouets pour tenter de comprendre leur fonctionnement. Cette passion la pousse à réfléchir pendant la Seconde Guerre mondiale à un moyen de détourner la fréquence des torpilles lancées depuis des navires en mer, afin qu'elles ne se fassent pas intercepter. Elle imagine ainsi un système dans lequel le transmetteur et le récepteur de la torpille changeraient continuellement de fréquence radio, afin d'éviter le piratage par l'armée allemande. Elle invente ainsi l'ancêtre du Wi-Fi. Parle-en à tes parents à table ce soir. Remontons encore le temps
jusqu'au début du XXe siècle. En 1900, les Jeux Olympiques avaient lieu à Paris. Les sportives féminines n'étaient que 22 sur 997 sportifs. Elles concourent pour 5 sports, le tennis, la voile, le cricket, l'équitation et le golf. Les Jeux Olympiques de Paris seront les premiers de l'histoire à atteindre la parité numérique, c'est-à-dire qu'il y aura le même nombre de sportives féminines que de sportifs masculins participant à l'événement. On y retrouvera quelques nouvelles héroïnes racontées sur le podcast, comme Clarisse Agbeklingnou, Victoire Berthaud, Simone Biles, et d'autres à venir, comme la joueuse de tennis Coco Gauff et la gymnaste Mélanie de Jésus dos Santos. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine, et n'oublie pas, tu peux me laisser ton message, tes suggestions ou ton humeur du jour sur le répondeur Nouvelles Héroïnes. Nouvelles Héroïnes.